Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais mettre à l'épreuve votre œil de photographe. Le Galaxy Note 20 est le tout dernier smartphone, enfin photophone on peut dire, de Samsung, et je suis sorti hier avec un iPhone 11 Pro et le Galaxy Note 20 pour faire des photos comparatives. Et ce qui va être intéressant, c'est que j'ai mis côte à côte les photos de chaque smartphone sans savoir laquelle est laquelle. Donc là, j'ai un peu tout mélangé, mais moi je sais plus trop qui est qui je suis, qui est le monde et où est-ce que je travaille. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous me mettrez dans les commentaires votre nombre de bonnes réponses. Donc là, cette photo a été prise avec le capteur classique en x1. Donc c'est le capteur principal de chaque smartphone. Et on voit tout de suite une différence de saturation, ou plutôt de balance des couleurs. Celle qui est à gauche est beaucoup plus chaude que celle qui est à droite qui est beaucoup plus froide. Il y en a une où je vois des nuages et l'autre où c'est un ciel gris. Il y a un des deux smartphones qui a recréé des nuages ou alors qui a fait une meilleure exposition. Et là, on voit bien que l'algorithme ne traite pas le contraste de la même manière sur chaque photo. Là, je viens de zoomer dans chaque photo et on voit clairement que le traitement au niveau de la délimitation des feuilles par rapport au ciel n'est pas le même. Sur la photo de droite, qui est un peu plus froide, on voit qu'il y a un espèce de voile qui se trouve sur les feuilles en haut parce que je pense que le masque qui a été appliqué pour détourer le ciel et pour faire cette espèce de contraste où on recrée des nuages, eh bien, je pense qu'il a été un peu... il déborde un peu sur les feuilles. Je remarque également que la photo de droite a plus de piqué. On le voit sur le granit du poteau là et dans les détails des ornures. Donc on va révéler. D'accord, et donc moi à regarder la photo, ce que j'aime bien sur celle de l'iPhone, c'est qu'on voit bien les nuages. Et ça, j'aime bien voir ces nuages, même si c'est un peu cramé, c'est un peu crado quand même la manière dont ça a été fait. J'aime bien ce côté-là, il y a un peu de clarté dans cette photo. Par contre, celle du Note 20 est plus chaleureuse et je pense qu'elle correspondait un peu plus à ce que je voyais en réalité. Photo suivante! Donc là, les deux photos ont été prises en mode nuit et on voit clairement qu'il y en a une des deux qui est plus saturée, plus chaude et plus vigoureuse en couleur que l'autre, donc c'est celle de droite. Et on voit également que celle de gauche, il y a un ciel qui est très bleu foncé. J'aime beaucoup, mais ça n'était pas du tout, hein. Le ciel était gris de pollution. Si je zoome, on voit que les détails dans la photo numéro 2 sont beaucoup plus fins, notamment au niveau des ornures au-dessus de la fenêtre. Mais c'est vrai que les couleurs sont totalement différentes. Moi, en réalité, quand j'y étais, il y avait un espèce de réverbère jaune qui éclairait un peu ce bâtiment. Et je pense que la photo de droite est beaucoup plus fidèle à la réalité que la photo de gauche. Mais la photo de gauche, je la trouve très très belle en termes d'architecture. Et puis elle m'a recréé un faux ciel que je trouve très sympa pour poster sur Instagram, on va pas se mentir. Révélation! La photo numéro 1 est celle de l'iPhone et la photo numéro 2 est celle du Note 20. Entre nous, moi je préfère celle de l'iPhone, même si celle du Note 20, elle correspond un peu plus à ce que je voyais en vrai. Allez, photo suivante. Donc là on est sur un mode portrait, mon pote m'a pris en photo tout à l'heure. Donc si on voit la photo numéro 1, on voit qu'elle est un peu plus saturée, surtout sur ma peau, hein. Par contre, j'ai l'impression que le détourage et le flou est meilleur sur la photo numéro 1 que sur la photo numéro 2. On va regarder en zoom. Ah voilà, bah clairement, on voit qu'il y a une différence. Bah là, presque mon pied est flou quoi sur la photo numéro 2. Je suis choqué. Si on regarde mon short, on voit qu'il y a plus de détails, plus de piqué, plus de finesse. Et moi perso, à regarder, je préfère la photo numéro 1. Je sais pas vous. Je la trouve plus sympa. C'est celle que je partagerai le plus. Donc révélation. Donc la photo numéro 1 est celle du Note 20 et la photo numéro 2 celle de l'iPhone. Et oui, du coup on voit qu'il y a un problème au niveau du détourage de l'iPhone. Mais moi ce que je trouve intéressant sur celle du Note 20, c'est qu'on voit clairement qu'il y a un flou qui est progressif. C'est-à-dire que tout ce qui est au niveau de ma personne, au niveau des pieds, etc., c'est net. Et par contre, progressivement dans le décor à l'arrière, le flou se crée et s'intensifie. Et cette manière de gérer le flou est beaucoup plus fidèle par rapport à ce qu'on peut voir sur des réflexes ou des caméras professionnelles. Photo suivante. Ouh là là, c'est pas facile ça. On est sur une photo qui a été prise avec l'objectif grand angle. J'avoue que je pêche un peu. Donc la photo numéro 1 est un peu plus magenta, froide. Et la photo numéro 2 est un peu plus verte, chaude. Au niveau de l'exposition, on voit que la photo numéro 1 est très bonne. Quant à la photo numéro 2, elle a essayé de remonter un peu les basses lumières, mais du coup, elle s'est cramée les ailes dans le ciel où on voit que les nuages sont complètement blancs. Ce qui n'était pas du tout le cas dans la réalité. J'avais un vieux ciel gris du mois d'août. Et si je zoome là dans une partie, par contre, on voit que la photo numéro 2, elle est beaucoup plus fine sur les détails, que la photo numéro 1, elle est un peu dégueulasse sur les détails quand on regarde. Moi, ce qui me choque, c'est la gestion du ciel. Personnellement, comme ça, je préfère carrément la photo numéro 1. Parce que sur la deuxième, on a l'impression qu'il fait beau temps. Alors que pas du tout. Mais laquelle est laquelle? Révélation.
D'accord. Donc c'est le Note 20 qui est correctement exposé et l'iPhone qui est mal exposé. Par contre, au niveau des couleurs, c'est vrai que c'est plus sympa sur l'iPhone. L'iPhone, il ment un peu, quoi. Il te dit c'est du beau temps. Mais alors que non, il faisait gris. Bon, pour la suivante, j'étais un peu méchant. Mais le Note 20 a un téléobjectif et l'iPhone 11 Pro n'a seulement qu'un zoom x2 et franchement, ça se voit direct parce que là, j'ai fait une photo zoomée x10. Clairement, là, il n'y a pas de révélation. On voit que la photo numéro 1 est celle du Note 20 et la photo numéro 2 est celle de l'iPhone. Voilà, quand je zoome sur les têtes, c'est très choquant. Peut-être sur l'iPhone 12, il y aura un zoom téléobjectif, je sais pas. Peut-être, j'espère. Peut-être pas. Est-ce qu'ils sont comme ça, Apple? J'en sais rien. Par contre, en off, là, j'ai fait une autre petite expérience. J'ai pris la même photo zoomée, zoom x10 du Galaxy Note 20 et je l'ai mis en photo 2. Là, vous voyez, j'ai mis une nouvelle photo et c'est celle en zoom x50 du Galaxy Note 20. Alors, ça utilise le même objectif, mais par contre, on voit clairement qu'il y a une différence de traitement quand on utilise le mode x50 sur le Galaxy Note 20. On voit que l'algorithme sur la photo numéro 2, il a essayé d'affiner un peu les détails. Alors, est-ce que c'est réussi ou pas? J'en sais rien. Mais je trouve que la démarche est intéressante. On voit qu'il y a un algorithme supplémentaire pour le zoom x50. Pourquoi pas? Alors, pour la photo suivante, là, il y a une différence, mais folle! C'est une photo qui a été prise en mode portrait de nuit mais c'est choquant. La photo numéro 1, elle est magenta, alors que la photo numéro 2, elle est un peu plus verdâtre. Si on en tire les enseignements des photos précédentes, je dirais que la photo numéro 1 est celle du Note 20 et la photo numéro 2 de l'iPhone. C'est ça. Mais par contre, alors on voit qu'au niveau de la colorimétrie, le Note 20 est un peu hors contexte. L'iPhone, il est un peu verdâtre parce que la réalité, c'est que j'avais des lumières qui étaient très jaunes et aucune de ces deux lumières-là, par contre. Mais par contre, si je zoome, bon point pour le Note 20, qui a plutôt bien détouré les statuts pour le flou, alors que l'iPhone, c'est complètement gouré à peu près à tous les niveaux. En fait, dès qu'il y a un petit trou, l'iPhone, il sait pas, il comble pas. Alors que le Note 20, j'ai remarqué qu'il le faisait pas mal. Aussi bon point, l'arbre de l'iPhone, il est flouté de manière totalement égale. Alors que le Note 20, je sais pas par quelle magie il fait ça, parce que pourtant il a pas de capteur TOF, il a pas de capteur 3D, de mapping 3D, donc je comprends pas. Ou c'est peut-être juste un algorithme de génie, mais le Note 20, si vous regardez l'arbre qui est juste au-dessus de la tête de la femme, il est légèrement flou, mais pas d'un flou très prononcé, alors que les branches d'arbres derrière la tête de l'homme sont carrément floues. On voit que le Note 20, il fait un effort de créer une profondeur différente sur les branches qu'il y a à l'arrière, les branches qu'il y a à l'avant, et je trouve ça vachement intéressant. Photo suivante, alors là, c'est la même photo que tout à l'heure. Je sais, c'est la même. Mais il n'y a pas l'iPhone dans celle-ci. Les deux photos ont été prises par le Galaxy Note 20, mais en deux modes différents. Une photo a été prise en 12 mégapixels et une autre en 108 mégapixels. Est-ce que là, quand vous voyez la photo en entier, est-ce que vous êtes capable de voir la différence? I don't know. Moi, personnellement, je vois qu'il y a des choses qui se passent. Par contre, il y a un endroit où ça se voit très clairement la différence, c'est le poids de la photo. Il y en a une qui pèse à peu près 3 mégaoctets et il y en a une autre qui pèse presque 40 mégaoctets. Donc, je vais zoomer et on va voir très clairement laquelle est laquelle. Ouais, voilà. Là, vous voyez, donc la photo numéro 1, c'est évidemment, hein, si je révèle, hop là, la photo numéro 1, c'est évidemment la 12 mégapixels. Et la photo numéro 2, c'est la 108 mégapixels. Et très clairement, on voit la différence de détail dans les feuilles. Ah oui, même les brins d'herbe qui est en bas, là, à gauche. Il y a un peu de bruit numérique, hein, c'est pas parfait. On sent qu'il y a du traitement algorithmique là-dessus. Voilà, là, si je décale le zoom ailleurs, on voit très clairement la différence. Regardez le texte, comme il est plus fin sur la photo numéro 2. Et même les grilles. Oh là là. Mais par contre, voilà, n'oubliez pas de désactiver le mode 108 mégapixels parce que sinon, vous allez juste remplir votre téléphone avec 10 photos. Alors là, on revient sur un mode portrait très classique et bon là, votre œil normalement est entraîné et très rapidement, vous êtes capable de dire quelle est photo et laquelle. Les détails ne mentent pas. On voit que la photo numéro 1, elle est un peu plus saturée en couleur, alors que la photo numéro 2, elle est un peu plus verdâtre, un peu plus neutre aussi. Et on voit clairement que la photo numéro 2, elle a eu du mal à me détourer mes doigts. J'ai fait le piège, hein. Je me suis dit, allez, on va mettre les doigts comme ça, on va voir si elle arrive à remplir les trous. Et on voit clairement que la photo numéro 1, elle le fait, mais alors avec brio. On a l'impression que ça a été pris avec un réflexe. Alors que la photo numéro 2, elle, voilà, elle ne le fait pas. Si je révèle, voilà, on voit, bah voilà. La numéro 1, c'est le Note 20 et la photo numéro 2, c'est l'iPhone. Voilà, même sur mes cheveux, on voit que le détourage, il est différent. C'était pas facile, hein. Même moi, j'aurais eu du mal à le faire sur Photoshop tout seul parce que mes cheveux, ils ont la même couleur que le tronc d'arbre derrière. Donc on voit que l'iPhone, il a un peu pris sur mes cheveux en se disant, oh, c'est peut-être un peu le tronc d'arbre ça. Alors que le Note 20, il a bien trouvé la délimitation. Je sais pas comment ils ont foutu
leur algorithme et le Note 20, bravo hein, Samsung, c'est bien ça. Et il y a une différence aussi sur le mode portrait de l'iPhone 11 par rapport au Note 20 qu'on remarque là très spécifiquement sur cette photo, c'est le flou. Voilà, on voit que le flou de l'iPhone au-dessus de ma main par rapport à celui du Note 20 est pas le même. Le Note 20 est vraiment flou, alors que sur l'iPhone, il y a quelque chose, ils essaient de recréer un peu le flou qu'un objectif photo pourrait recréer. Je trouve ça intéressant, mais même si, bah voilà, il faudrait que ça soit bien détouré pour que ça marche. Photo suivante. Là, on est sur un mode nuit. Si on zoome, on voit que sur la photo numéro 1, le logo pub est bien exposé. On voit le détail des néons, alors que dans la photo numéro 2, c'est clairement surex. Regardez le garde-corps qu'il y a un peu en haut de la photo. On voit beaucoup de détails sur la photo numéro 1, alors que sur la photo numéro 2, c'est un peu flou. À l'œil comme ça, je préfère la photo numéro 1. Je révèle. Et voilà, la photo numéro 1, c'est le Note 20, et la photo numéro 2, c'est l'iPhone. Je trouve que le mode nuit, là, pour le coup, est mieux géré sur le Note 20 que sur l'iPhone 11 Pro, sur cette photo en tout cas. Photo suivante. Ouh, c'est de l'exercice tout ça pour les yeux. Hein. Là, on est sur encore un mode nuit, mais du selfie. Voilà, si je zoome, on voit que la photo numéro 1 présente beaucoup plus de détails. Regardez mon masque. Clairement, il y a plus de détails, même sur mes cheveux, etc. La photo numéro 2, pour le coup, n'est pas exposée de la même manière. On sent qu'il y a moins de traitement sur ma peau. Sur la photo numéro 1, on voit qu'il y a un peu de traitement pour rehausser un peu la lumière sur mon visage. Mes yeux ressortent mieux sur la photo numéro 1 que sur la photo numéro 2, je trouve. Mais la photo numéro 2 correspond plus à la réalité. On révèle. Et voilà la réponse. La photo numéro 1, c'est le Note 20, et la photo numéro 2, c'est l'iPhone. Perso, je serais plus enclin à partager celle du Note 20 que celle de l'iPhone. Allez, là on est sur un mode portrait, donc il y en a une sur les deux lesquelles j'ai fermé les yeux. Bon, ben moi je trouve ça assez simple maintenant de trouver laquelle est laquelle. On voit que sur la photo numéro 1, le détourage au niveau de mes doigts, il est mal fait. Après, ben, qui pose comme ça, j'ai envie de vous dire, personne ne pose comme ça dans la vraie vie. Là, j'essayais un peu de pousser l'algorithme dans ses retranchements, donc je faisais des poses improbables. Mais voilà, on voit qu'au niveau des doigts, c'est mal détouré sur la photo numéro 1. Sur la photo numéro 2, ça m'a l'air très bien détouré, je zoome. Voilà, la photo numéro 2, c'est vraiment bien détouré. Aussi au niveau de la colorimétrie, on voit que la photo numéro 2 est beaucoup plus contrastée que l'autre. Voilà, on voit que ma peau est un peu plus lisse aussi. Et on voit aussi que les couleurs sont plus neutres sur la photo numéro 1. Donc moi je parie évidemment pour l'iPhone 11 Pro sur la photo numéro 1 et le Note 20 sur la photo numéro 2. Révélation, c'est ça. Je vais zoomer un peu là parce que je vois un truc. Regardez sur le t-shirt, la photo du Note 20. Elle est lisse. Franchement, le Note 20, il m'a défroissé mon t-shirt. J'aime pas beaucoup du tout. Il y a presque plus de détails hein, sur mon t-shirt sur la photo du Note 20, alors que sur la photo de l'iPhone, c'est très détaillé. C'est chaud quand même que le Note 20, il lisse autant la texture d'un t-shirt, quoi. Bon, ok. Bon alors, est-ce qu'on se fait encore une petite photo? Bon là, j'avoue, j'ai encore été un peu méchant. J'ai pris une photo en zoom x5. Bon c'est pas compliqué de savoir laquelle est laquelle, hein. Franchement, la photo numéro 2 semble plus détaillée, la photo numéro 1 moins détaillée. Sur des photos un peu plus zoomées comme ça, le Note 20, il est meilleur. Voilà, on révèle, c'est bien le Note 20 qui est le plus défini. Si on zoome, c'est pas compliqué de voir que la photo numéro 2 est bien meilleure que la photo numéro 1. Allez, on termine du coup avec une dernière photo avec l'objectif classique x1. Et on voit sur la photo numéro 1 un traitement qui est beaucoup plus neutre encore que la photo numéro 2, avec des ombres bien dégagées, des basses lumières bien définies, parce qu'on voit par exemple dans le ciel encore, voilà la photo numéro 1, elle a un ciel qui est très défini, on voit les nuages, etc. Alors que la photo numéro 2, elle a un ciel beaucoup plus homogène. Alors il y a un peu, je trouve qu'il y a un peu plus de piqué sur la photo numéro 1. On voit dans les branches, c'est un peu plus crado sur la photo numéro 2, voilà. Là c'est la dernière photo, donc normalement vous êtes capable de savoir laquelle est laquelle. Hein. Révélation, donc c'est bien la photo numéro 1 c'est bien l'iPhone et la photo numéro 2 c'est bien le Note 20. Je sais pas vous, de votre côté, laquelle vous préférez, mais personnellement je trouve que la photo plus neutre de l'iPhone est plus sympa. Celle du Note 20 est très belle aussi, hein, mais je trouve qu'elle tire un peu trop vers le magenta et je préfère, même si le ciel de la photo de l'iPhone est complètement fake, parce qu'il n'était pas comme ça en vrai, je préfère celle de l'iPhone, mais parce qu'elle est plus chatoyante, plus attrayante. Voilà, c'est tout pour ce comparatif photo. J'espère que vous avez eu beaucoup de bonnes réponses. Si je pouvais résumer un peu ce que j'ai appris de ce comparatif, c'est quand même que si vous partez en safari, prenez le Note 20. Parce qu'en termes de zoom, il n'y a pas photo. Le Note 20, il fait des photos très détaillées. En plus, il y a le mode 108 mégapixels, on a vu, ça fait des photos avec beaucoup de détails, on peut zoomer dedans. Par contre, l'iPhone, il a un algorithme qui est puissant, on va pas se mentir.
pour retoucher les ciels, pour avoir des couleurs neutres et des ombres bien dégagées. Le mode nuit de chaque appareil se vaut. Franchement, j'ai pas trouvé qu'il y avait de grande différence. Sur certaines photos, c'était meilleur, sur d'autres, ce n'était pas. On voit globalement que le traitement colorimétrique n'est pas le même sur le Note 20 que sur l'iPhone. C'est vraiment deux religions différentes presque, hein. Le Note 20 avec une teinte plus magenta, l'iPhone avec une teinte plus verte, c'est deux religions différentes. Ça, c'est vos goûts subjectifs. Voilà, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les deux smartphones sont excellents en photo, vraiment. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Atteindre ce niveau, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a encore 5, 6, 10 ans. Imaginez les photos qu'on prenait il y a 10 ans. Là, c'est vraiment fou ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et j'imagine que dans 5, 10 ans encore, ça sera encore plus fou. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo avec vous. Et n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner si vous avez aimé ce concept. On va essayer de diversifier un peu nos concepts sur la chaîne. Et moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt.